Je me suis réveillé avec les mains sales de terre et de sang sous les ongles. Le miroir du salon reflétait mon visage, mais ce n'était pas moi qui regardais en retour. Et alors j'ai compris, les murs respiraient. Il y a des maisons qui ne devraient pas être habitées. Il y a des endroits où le passé ne repose pas, où les murs gardent des secrets si sombres que la structure elle-même s'en nourrit. Je l'ai découvert trop tard. Quand j'ai enfin compris ce qu'était vraiment cette maison, il n'y avait plus de retour en arrière. Je m'appelle Thomas, et voici l'histoire de comment je suis devenu une partie des murs d'un manoir qui dévore les âmes. Tout a commencé par un automne sombre, quand j'ai hérité de la propriété d'un oncle lointain que je n'avais jamais connu. La nouvelle m'est parvenue par un avocat à l'apparence cadavérique, qui m'a remis les clés avec des doigts tremblants et un regard de profonde pitié. « J'espère que monsieur sait ce qu'il fait », a-t-il murmuré avant de partir précipitamment, comme s'il fuyait quelque chose d'invisible qui le poursuivait. Le manoir était isolé, entouré d'une forêt dense qui semblait avaler la lumière du soleil. Le chemin de pierre, jusqu'à l'entrée principale, était couvert de feuilles mortes qui craquaient sous mes pieds comme des os qui se brisent. La structure était imposante, victorienne, avec des fenêtres hautes qui semblaient des yeux vides, observant chacun de mes mouvements. Du lierre noir grimpait sur les murs de briques sombres, et une odeur humide de moisi et de quelque chose d'autre, de pourri, flottait dans l'air. Quand j'ai ouvert la porte pour la première fois, le grincement aigu du métal rouillé a retenti comme un cri d'avertissement. L'intérieur était plongé dans la pénombre, même en plein midi. La poussière flottait dans l'air épais, et mes pas résonnaient de façon étrange, comme si la maison était beaucoup plus grande à l'intérieur qu'elle n'en avait l'air de l'extérieur. Les meubles étaient recouverts de draps blancs qui semblaient des fantômes figés dans le temps. La salle principale avait un immense lustre de cristal couvert de toiles d'araignée, et les murs étaient tapissés d'un papier peint ancien taché par l'humidité, quelque chose de rouge sombre qui coulait en motifs irréguliers. Des tableaux de personnes au regard vide m'observaient depuis les murs, leurs visages fanés, mais leurs yeux troublamment vivants, comme s'ils suivaient mes mouvements. La première nuit, j'ai décidé de rester. Je devais évaluer la propriété avant de la vendre, ou du moins, c'est ce que je me disais. Au fond, il y avait quelque chose dans la maison qui m'attirait de façon inexplicable, comme un appel silencieux qui résonnait quelque part au plus profond de mon esprit. J'ai installé un matelas temporaire dans la petite salle du deuxième étage. La maison avait 3 niveaux, et le dernier était fermé par des chaînes épaisses et un cadenas rouillé. Pour une raison quelconque, cela ne m'a pas paru étrange à ce moment-là. Ça aurait dû. Quand la nuit est tombée complètement, la température a chuté. Mon haleine formait des nuages de vapeur, et un silence lourd a tout enveloppé. Il n'y avait pas de bruit d'animaux dehors, pas de vent, pas de bruit. C'était un silence mort, étouffant. Et puis, vers 3 heures du matin, ça a commencé. Un grattement lent et délibéré venant de l'intérieur des murs. Ce n'était pas une souris ni un animal quelconque. C'était rythmique, comme de longs ongles raclant contre le bois et les briques. Le son se déplaçait, parcourant toute la longueur du mur de ma chambre, s'arrêtant exactement derrière ma tête. Et puis, une voix étouffée, presque imperceptible, a murmuré mon nom. Thomas, je me suis figé. Mon cœur cognait contre mes côtes avec une telle force que j'ai ressenti une douleur physique. La voix venait de l'intérieur du mur, aucun doute. Ce n'était pas mon imagination, pas le vent, rien qui puisse s'expliquer rationnellement. C'était une voix humaine, rauque, désespérée, prononçant mon nom avec une familiarité qui m'a glacé jusqu'à la moelle. Je me suis levé lentement, chaque muscle tendu, prêt à fuir. Et où ? La maison était au milieu de nulle part, entourée de kilomètres de forêt sombre. J'ai allumé la lampe torche avec des mains tremblantes, le faisceau de lumière fendant l'obscurité dense de la pièce. Le mur en face de moi était solide, recouvert du même papier peint taché que le reste de la maison. Maintenant, sous la lumière directe, j'ai pu voir quelque chose que je n'avais pas remarqué avant.
Les taches rouges sur les murs, elles formaient des motifs. Elles n'étaient pas aléatoires, c'étaient des empreintes de mains. Des dizaines, peut-être des centaines, de tailles différentes, certaines petites comme celles d'enfants, d'autres grandes et déformées, avec des doigts trop longs pour être humains, toutes pointant vers le haut, en direction du 3e étage fermé. Le grattement a repris, plus fort maintenant, plus insistant. Et puis d'autres sons se sont joints, des pas lourds dans le couloir, le craquement de vieux bois, des murmures multiples venant de toutes les directions. La maison s'était réveillée, et je sentais que j'étais observé par des centaines d'yeux invisibles. J'ai fui la chambre, courant dans le couloir sombre vers l'escalier. Il fallait que je sorte de là. Mais quand je suis arrivé au sommet de l'escalier, je me suis arrêté net. En bas, dans la salle principale, toutes les lumières étaient allumées. Je ne les avais pas allumées. Et plus troublant encore, les draps qui couvraient les meubles avaient été retirés, révélant des canapés et des fauteuils en velours rouge sombre, comme si quelqu'un avait préparé la maison pour recevoir des visiteurs. J'ai descendu les marches lentement, chaque pas craquant trop fort dans le silence oppressant. Quand j'ai atteint la dernière marche, j'ai vu quelque chose qui m'a fait douter de ma propre santé mentale. Sur la table basse, il y avait une tasse de thé fumante. Le liquide à l'intérieur était sombre comme du sang, et la vapeur qui montait des formes, des visages tordus d'agonie qui se dissipaient dans l'air. C'est alors que j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné rapidement, et mon sang s'est glacé. Au sommet de l'escalier, une silhouette se tenait dans la pénombre. Elle était grande, squelettique, avec des vêtements en lambeaux qui semblaient avoir des décennies. Mais le pire, c'étaient les yeux, des trous vides qui dégoulinaient d'une obscurité liquide, coulant sur le visage comme des larmes d'encre. La créature a incliné la tête selon un angle impossible, produisant un claquement nauséabond d'os qui se brise. Et puis elle a parlé de cette même voix rauque qui avait murmuré mon nom. « Tu es venu, enfin venu. La maison attendait. Elle attend toujours un de plus. » J'ai couru vers la porte principale avec toute la force que j'avais, mais quand je l'ai atteinte, elle ne s'ouvrait pas. La poignée tournait dans le vide, le mécanisme complètement cassé. Les fenêtres étaient scellées, couvertes de l'intérieur par des planches que je jurais n'étaient pas là avant. J'étais piégé. J'ai entendu le traînement lent de pieds descendant l'escalier. La créature venait vers moi sans hâte, car elle savait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Et puis, dans un moment de pur désespoir, j'ai couru vers la cave. Il y avait une porte sous l'escalier que j'avais vue plus tôt. Peut-être y avait-il une autre sortie par là. J'ai ouvert la porte de la cave et une vague d'air fétide m'a frappé. Odeur de chair pourrie et de terre humide. L'obscurité en bas était absolue, mais je n'avais pas le choix. J'ai descendu les marches de bois pourries, sentant chacune céder légèrement sous mon poids, menaçant de se briser. Quand mes pieds ont touché le sol de terre battu de la cave, j'ai rallumé la lampe torche. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la vérité horrible sur cette maison. La cave n'était pas vide. Les murs de la cave étaient faits de terre compacte, mais ils n'étaient pas vides. Il y avait des corps enterrés dedans. Non pas seulement enterrés, ils faisaient partie de la structure. Des bras, des jambes, des visages figés dans des expressions de terreur absolue émergeaient partiellement de la terre et des briques, comme s'ils avaient été fondus avec la maison elle-même. Des dizaines, peut-être des centaines. Certains avaient encore de la chair sur les mains qui dépassaient, ongles cassés et ensanglantés d'avoir tant gratté pour essayer de s'échapper. D'autres n'étaient que des squelettes jaunis, piégés pour l'éternité dans l'architecture macabre. Et le pire, certains bougeaient encore, doigts se contractant lentement, mâchoires s'ouvrant et se fermant en silence, yeux vides qui me suivaient, tandis que je reculais horrifié. La lampe torche a éclairé quelque chose au centre de la cave. Une table de pierre ancienne, couverte de symboles qui semblaient pulser d'une lumière propre, rouge et malsaine. Autour d'elle, des cercles concentriques dessinés sur le sol avec ce que je savais être du sang séché. Et au centre de la table, un livre ouvert aux pages jaunies couvertes d'une écriture frénétique. Mon esprit hurlait de fuir, mais mes pieds m'ont conduit jusqu'au livre, comme si j'étais une marionnette.
Les pages étaient écrites d'une calligraphie qui changeait à chaque ligne, comme si des dizaines de personnes différentes y avaient écrit. J'ai reconnu certains noms dans les marges. Le nom de mon oncle y était, et au-dessus des dizaines d'autres noms, une généalogie macabre remontant sur des générations. Et puis j'ai vu mon propre nom, écrit à l'encre fraîche sur la dernière ligne. Mais ce n'était pas moi qui l'avais écrit. La vérité m'a frappé comme un coup physique. La maison n'était pas hantée. La maison était une entité vivante, une créature qui se nourrissait de sang et d'âme, se maintenant en vie grâce à un rituel transmis de génération en génération. Chaque membre de la famille était appelé à tirer de retour pour nourrir la structure de son essence. Et j'étais le suivant. Au-dessus de moi, les pas s'étaient arrêtés. Un silence dense et expectant a envahi la cave. Et puis, tous les murs ont commencé à pulser. Comme un cœur gigantesque battant, la terre se dilatait et se contractait, et les corps piégés dedans ont commencé à gémir. Un chœur horrible de voix superposées, criant, implorant, murmurant mon nom. La créature a descendu les escaliers, mais maintenant je pouvais la voir clairement. Ce n'était pas une créature, c'était mon oncle, ou ce qu'il en restait. Son corps s'était partiellement fondu avec la maison, des racines noires sortant de sa peau, le reliant au mur. Il ne faisait qu'un avec la structure, un gardien grotesque du rituel. Tu ne peux pas fuir, Thomas. Personne ne fuit. La maison choisit toujours. Et quand tu feras partie d'elle, tu comprendras. Tu sentiras le pouvoir, tu seras partout à la fois, sentant chaque pièce, chaque mur, chaque nouvelle victime qui entrera. Mes jambes ont cédé. Je suis tombé à genoux sur le cercle de sang. Et c'est alors que je l'ai senti. Les racines noires jaillissant du sol, s'enroulant autour de mes chevilles, remontant le long de mes jambes. La douleur était insupportable, comme si des aiguilles de feu perçaient chaque pore de ma peau. J'ai crié, lutté, mais c'était inutile. Les racines me tiraient vers le bas, dans la terre. J'ai senti mon corps être traîné, sentant l'humidité froide de la terre entrer dans ma bouche, mon nez, mes oreilles. Et puis, l'obscurité. Mais ce n'était pas la fin. Je me suis réveillé. Ou du moins, je crois que je me suis réveillé. Je suis debout dans la salle principale. Mais quelque chose va terriblement mal. Je peux sentir toute la maison, chaque pièce, chaque mourant d'air. Je peux sentir les autres aussi, les dizaines d'âmes piégées ici avec moi, murmurant, partageant la même conscience fragmentée. Et le pire, je peux sentir que quelqu'un arrive. Une voiture remontant le chemin de pierre. Une jeune femme, ma cousine, qui ne savait même pas que j'existais, venant vérifier pourquoi j'ai cessé de répondre aux messages. Et je veux lui crier de fuir. Je veux la prévenir. Mais tout ce que je peux faire, c'est observer à travers les fenêtres vides, sentant la fin de la maison grandir, attendant, toujours attendant un de plus. Parce que la maison a toujours faim. Et maintenant, je suis la maison. Penses-tu vraiment que les maisons ne sont que des structures de briques et de bois? Ou y a-t-il quelque chose de plus sombre, tapi dans l'ombre de chaque couloir sombre? Si tu as déjà senti qu'une maison te observait, raconte-le dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche, car les prochaines histoires t'arracheront le sommeil. Et laisse un like si tu as eu le courage d'arriver jusqu'ici. Commente de quelle ville et quel pays tu regardes. Je veux savoir jusqu'où les ombres et les cauchemars de l'horreur peuvent atteindre. Dors bien, si tu le peux.